Bonsoir Karim et Yaoui. Bonsoir On Julien. commence avec le G20 où chacun est resté sur ses positions évidemment. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la position de la France, de la position des États-Unis, de celle de la Russie, mais que pensent les autres? Le site du Huffington Post propose une espèce de photo interactive où on peut découvrir ce que pensent les autres leaders qui étaient conviés à ce G20. Angela Merkel, on le sait, est contre. Ici on découvre la position du roi Abdallah de Jordanie qui lui est pour. Le ministre des Finances du Japon, lui, n'a pas de position officielle. Stephen Harper est pour une intervention, mais n'y participera pas. Si vous voulez connaître dans les détails tout ce que pensent les leaders sur cette intervention en Syrie, ou plutôt sur cette non-intervention, puisque c'est plutôt ça la tendance, en tout cas c'est le sentiment qu'on a, allez faire un petit tour du côté du Huffington Post. Alors François Hollande, aujourd'hui, s'est exprimé. La journaliste Hélène Fontano a retenu cette phrase du président français. Oui, nous allons attendre le rapport des inspecteurs de l'ONU, comme nous allons attendre le vote du Congrès. Et évidemment, ça relance toutes ces critiques sur le suivisme de François Hollande par rapport à Barack Obama. Je vous laisse découvrir ce tweet d'un internaute plutôt de droite qui écrit « C'est bien le Congrès américain qui décidera si la France intervient en Syrie. De Gaulle doit se retourner dans sa tombe. » Et puis le Figaro qui publiait aujourd'hui ce sondage, un sondage IFOP qui montre que les Français ne sont toujours pas favorables à une intervention. 64% d'entre eux y sont défavorables. C'était le chiffre d'un sondage il y a quelques jours du côté du Parisien. Ça reste plutôt défavorable à une action en Syrie. L'actualité en France qui est dominée par les violences à Marseille, Karim. Alors on reste avec le site internet du Figaro, l'image d'une ville ruinée par la violence, écrit le quotidien de droite. Alors ce genre de titre, on en a souvent lorsqu'il s'agit de Marseille depuis des mois, voire depuis des années. On a le sentiment qu'on ne peut pas se balader dans les rues de Marseille, en tout cas quand on n'y habite pas. On a cette image d'une ville ultra violente. D'ailleurs ça inspire les dessinateurs de presse. Aurel, qui officie souvent du côté de Sud-Ouest avec ce dessin « Marseille l'escalade ». Cet homme veut juste payer son pastis, mais rien que ce geste, ça met en panique le barman qui a déjà sorti son fusil d'assaut. Et puis, ce dessin de Dilemme pour Liberté, le journal algérien, « Alors tu tires ou tu pointes », référence à la pétanque évidemment. Alors, il y a ceux qui veulent aller un petit peu contre les idées reçues et contre les clichés. C'est notamment le cas de ce journaliste Olivier Bertrand qui tient un blog et qui est aussi le correspondant de Libération, qui explique que lui, quand il se balade à Marseille, il n'a pas le sentiment que c'est une ville violente. Alors c'est sûr, si vous ouvrez un petit trafic de cannabis à l'endroit où il y en a déjà un qui existe et qui est florissant, c'est sûr vous allez avoir des ennuis. Mais au quotidien, Marseille n'est pas la ville violente que les médias présentent. Il montre du doigt notamment l'agence France Presse. Il explique que dès qu'il y a un petit coup de feu quelque part, elle fait une dépêche, elle lance une alerte. On a le sentiment que les médias, en tout cas c'est le point de vue de ce journaliste, participent un petit peu à créer une ambiance plutôt anxieuse lorsqu'il s'agit de Marseille. Autre journaliste, Romain Fiorucci, qui écrit sur son compte Twitter « Je suis journaliste à Marseille, je me promène le soir dans le centre de Marseille avec ma montre et mon iPhone ». Une façon de dire qu'on ne risque pas forcément autant que ce qu'on peut croire lorsqu'on écoute les médias. Un tweet inédit à présent, un tweet du ministre iranien des Affaires étrangères. Il salue les Juifs. Alors c'est plutôt étonnant, en tout cas lorsqu'on connaît les positions qui ont été celles de l'Iran ces dernières années, lorsque Mahmoud Ahmadinejad était président et qu'il expliquait que l'Holocauste n'avait jamais existé, que c'était une fable. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, a souhaité une belle année à tous les Juifs. Happy Rosh Hashanah, a-t-il écrit en anglais sur ce compte Twitter. Alors on l'a interpellé, notamment la fille de Nancy Pelosi, qui est la patronne des démocrates du côté de la Chambre des représentants. Elle lui dit ça serait une année bien plus douce si l'Iran acceptait enfin l'idée que l'Holocauste a bel et bien eu lieu et qu'elle arrête de nier cet événement. Il écrit, il lui répond l'Iran n'a jamais nié, l'homme dont on avait l'impression qu'il niait est parti, bonne année à vous. Alors évidemment les journalistes se sont dit que c'était peut-être un faux compte Twitter. Christiane Amanpour, la journaliste américano-iranienne, a appelé pour vérifier, c'était bien les mots choisis par le ministre des Affaires étrangères iranien. 45 secondes, Karim, pour nous montrer la vidéo virale du jour. Alors, on la découvre ensemble. C'est une publicité au Chili pour vanter les qualités d'un téléviseur, d'une célèbre marque de téléviseur. Alors, on a piégé des gens à la place de la fenêtre. Donc là, derrière, c'est un téléviseur. C'est un téléviseur, ce n'est pas une fenêtre. Et les gens vont assister à un événement plutôt inquiétant. Tout simplement la fin du monde en plein entretien d'embauche. Alors évidemment c'est la panique. Alors je pense qu'il y a des cœurs qui ont battu très fort.
C'est pas très sympa, mais en tout cas C'est pas très sympa efficace. pour les candidats, Et c'est clair. si le but était de faire le buzz, ça a plutôt pas mal marché. La vidéo est très partagée sur les réseaux sociaux. Merci Karim, c'était un œil sur les médias. Reste avec nous tout de suite le... Modernité, tradition, nature. Art de vivre, culture, terre de feu. Bienvenue en Azerbaïdjan. 20 secondi per dirvi tutto sul Mussem. È impossibile. Ali nemoguće nije mediteranski. Le Mussem, c'est le musée des civilisations. Al-Europia. Deniz Meşeyiu. Tüm Akdeniz kıyılarının buluştuğu yer. Izložbe Fine. Feama. Mais aussi une terrasse panoramique pour prendre l'apéritif. Car sinon, ça ne serait pas vraiment la Méditerranée.